Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Alors là, j'ai trouvé une dame qui s'appelle Madame Lee qui porte un béret. Et bien, c'est une femme libérée. Ah, qu'est-ce qu'il est drôle. Bon, bah sinon, Jean-Luc Reichmann avait la tête dans les étoiles, le maître de midi 77 047. On a vu le petit Ewan, voilà, qui est venu danser avec Jean-Luc Reichmann, et même qu'il a eu envie de faire pipi. Après, il est retourné voir sa mamie qui était dans le public. Au coup d'envoi la première question, qui est le fruit et le surnom des habitants de la Nouvelle-Zélande, pardon, donc c'est la Nouvelle Kiwi. Donc bien sûr c'était le kiwi. Donc ensuite vous aviez Adrien, voilà, qui était venu avec toute sa famille et ses amis. Alors qu'est-ce qui a inspiré à Stromae la chanson Fille de joie? Eh bien c'était l'émission de Faustine Bollard, donc une émission de télé. Après donc vous aviez Clara qui était venue avec son chéri qui était dans le public et son papa qui était donc en visio. Alors, selon une étude de l'IFOP, quel est le sujet à propos duquel les Français mentent le plus sur les applis de rencontre? Leur lieu d'habitation. Franchement, c'est bien des conneries, ça, de dire. Bon, passons. Donc ensuite, vous aviez Manoël. Donc c'est très rigolo parce que c'était bien Manoël et non pas Manuel qui était venu avec Sabrina, très jolie, voilà, qui était de Nantes, je crois. Alors, que permettent de faire les baguettes électroniques développées par le professeur japonais Miyashita? Eh bien, c'était pour améliorer le goût. Après, donc, il nous a montré, parce qu'il fait un genre de gym, bon, il faut marcher comme un ours ou comme les grenouilles, donc il a fait ça avec le gros. Quel titre de série télé désigne également l'équivalent de deux bouteilles de champagne? Donc voilà, c'était le Magnum. Que dit un cochon qui pousse des cris courts? Donc j'ai faim, donc on l'entend gueuler. Donc ça, avant d'aller à l'abattoir, ça veut dire que il n'est pas très content. Donc voilà. Ensuite, à propos de quoi Enrique Iglesias a-t-il déclaré qu'il possédait sans doute le plus petit au monde? Eh bien, c'était son pénis. Bon appétit. Donc, bien sûr, cette question, eh bien, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Manoël en duel, qui est tombée sur une question assez simple. Au cours de quelle saison les feuilles des arbres se teintent-elles de jaune, d'orange et même de rouge? Donc, bien sûr, c'était l'automne. Donc, ensuite, eh bien, Manoël, Alexandre et Adrien se sont retrouvés au coup par coup. Alors, quel animal possède une queue? Et la mauvaise réponse est étonnante puisque c'est le maître de midi qui l'a donné. Pourtant, la tortue c'est connu, le tamanoir aussi, donc la chauve-souris, ça je savais pas si elle avait une queue, et le koala n'a pas de queue, donc il est passé à l'orange. Ensuite, quelle chanson célèbre apparaît si l'on remplace les pointillés par le mot route? La mauvaise réponse était Ouvala. Et là, tout le monde a trouvé la bonne réponse. Ensuite, quelle proposition désigne une émission de télé? Et là, le maître de midi s'est planté. Mais bon, c'était vraiment une question qui était super dure. Donc, il a dit 5 pour tout comprendre, je sais pas quoi. Même les autres, je connaissais pas. Donc, bon, voilà. Donc, sur cette question, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Lui aussi a pris Manoël en duel, qui est tombé sur une question tordue, comme je vous dis. C'est-à-dire que, bon, si vous passez en tant que candidat au rouge, vous avez le maître, et vous prenez le maître de midi, il a une question facile. Et sinon, vous avez s'il vous prend en duel, vous avez une question difficile. Quelle armée effectua le premier bombardement aérien? Et j'ai trouvé qu'il a été très 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 malin, parce qu'il est parti sur le Servigio Aeronautico. Moi, je pense que j'aurais dit ça parce que l'US Air Force, la Luftwaffe et puis l'armée de l'air semblaient tellement évidents et puis on se demandait vraiment ce que foutait ce Servigio Aeronautico là. Et puis bon, après, donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé la pub. Entre temps, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé voir. Donc voilà. Donc et bien, on a pu voir que le premier bombardement aérien de l'histoire a été effectué par l'officier italien Giulio Gavotti en Tripolène le 1er octobre 1911. Donc voilà, donc il avait bien dit le Servizio Aeronautico et c'était bien ça. Donc voilà, donc il a éliminé le maître de midi. Alors d'abord, je tiens
à saluer donc d'abord le fair play du maître de midi, donc bon, qu'on n'a pas fait trop, qui a applaudi donc le candidat. Donc voilà, donc non, non, j'ai trouvé qu'il avait un vrai fair play. Et puis bah bon, j'en reparlerai après. Donc après, bon, on a vu que comment dire, le candidat était très content. Et puis bon, le gros était bon, bah voilà, était très content d'avoir participé à l'émission. Et puis bon, il repart avec 35 000 euros et plus une vitrine. Donc bon, c'est plutôt pas mal. Donc ensuite, eh bien, c'est Manuel et Adrien qui se sont retrouvés en coup fatal. Alors, sur quel continent ont lieu généralement les safaris photos? Donc, bien sûr, au Kenya, quoi, en Afrique surtout. Que peut-on qualifier de masure? J'aurais dit Bruno. Donc, ben non, c'était une maison. Ça va, je rigole. Oh. Après, comment s'appelle l'ami alcoolique d'Homer Simpson? Donc c'était Barney. Donc il n'a pas trouvé. Adrien, sur quelle substance se dépose quelquefois au fond des verres de vin rouge? C'était le tanin, il n'a pas trouvé non plus. Comment appelle-t-on l'extrémité du museau d'un chien? Donc je crois que là il l'a trouvé. Donc c'était la truffe. Quel département d'Aquitaine était aussi un courant politique pendant la Révolution française? Je crois que c'était les Girondins, un truc donc comme ça. Quel célèbre personnage de roman a été créé par Pierre Souvestre et Marcel Alain? Je me rappelle plus ce que c'était. Quand on sort d'une situation difficile, de quoi tire-t-on son épingle? Donc du jeu. Donc là, franchement, Adrien, il y a plein de questions où il aurait pu répondre. Au foot, comment appelle-t-on un défenseur évoluant sur le côté droit ou gauche du terrain? Donc c'était un défenseur latéral, je crois, je sais plus quoi. Quel mot anglais désigne le bouton permettant de forcer un ordinateur à redémarrer? Donc c'est reset, donc voilà. Tu fais pas confondre avec reset, hein. Quand vous faites reset, c'est autre chose. Donc voilà, et puis à la fin, donc le 21 juillet 69, sur quoi Neil Armstrong a-t-il été le premier à marcher? Eh bien, ce n'est pas dans la merde, mais sur la Lune. Donc voilà. Donc Manuel, il était content, donc voilà. Et puis alors ensuite, par rapport au coup de maître, quel rayon nous permet de bronzer? Donc bon, ultraviolet, donc c'est facile. Quel terme utilise-t-on traditionnellement pour s'adresser à un avocat? Donc oulala, ça c'était trop dur. Donc bien sûr, c'était mettre ou ne pas mettre. Sur quoi les participants au prix de l'Arc de Triomphe se sont-ils installés? La crise de rire, ils ne savaient pas, pourtant c'était simple. Donc au pif, il a dit des chevaux, donc c'était bien sûr les chevaux. Ensuite, à qui fait référence un dilemme cornélien? Donc bien sûr à l'auteur du Cid et non pas du cidre. Et puis ensuite aux Antilles, qu'est-ce que le merengue? Alors là j'ai eu peur parce que je me suis dit il va confondre avec la meringue. Puis en fin de compte, il a bien dit la danse, et c'était bien ça. Donc du coup, il a gagné 30 000 balles. Ça lui fait 15 000 balles dans la poche. Donc ça va, pour une première participation. Donc c'est plutôt cool. Donc il était content. 30 000 euros. Donc voilà. Sa chérie derrière était très contente aussi. Et franchement, comme je l'ai dit tout à l'heure, franchement, le maître de midi a été très 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 fair play puisqu'il a applaudi. Moi, si toutefois... Alexandre HPI Gros regarde ma vidéo, je pense que si il n'avait pas dit qu'il était HPI, si il n'avait pas trop joué avec ses muscles, etc., je pense qu'il aurait été comment dire, un candidat normal, quoi. Donc, mais bon, je sais pas, de vouloir trop en faire, eh bien la plupart des internautes trouvaient qu'il n'était pas assez humble, etc. Surtout que bon, quand tu gagnes, regardez même le nouveau maître de midi, je veux dire, il a gagné 30 000 balles, mais quand vous regardez les questions du coup de maître, il a que des questions de bébé, hein. C'est-à-dire que bon, tu donnes les questions à n'importe qui, tout le monde va trouver, mais bon, c'est pas grave. On s'en fout, on connaît maintenant le jeu. Donc voilà, donc bon, le maître de midi est bon, il n'a pas pleuré, donc il a été plutôt cool. Je sais pas si demain il va revenir pour le chèque, donc voilà. Alors ensuite, par rapport à l'étoile mystérieuse, bon, pour l'instant, ça bouge pas trop. Donc voilà. Donc hier, je vous avais dit que ça pouvait être Armel, mais j'ai eu un message je crois que c'est Kitty91,
qui m'a dit que ça pouvait être Bérénice de Peugeot, et je trouve que c'est pas idiot, parce qu'elle est d'origine argentine, et c'est vrai que la Pampa, il y a une partie argentine, et l'autre partie, c'est au Chili. Voilà, sinon, bah, t-shirt du jour, bah, vous avez mon t-shirt préféré, donc avec justement la lune dans le panier de basket, hein, comme aujourd'hui c'est la pleine lune, et puis bah, tous les autres t-shirts que j'adore sur le site trotsmignon.com, et puis bon, bah voilà, donc le nouveau maître de midi s'appelle Manoël. C'est étonnant, hein, moi je connaissais Manuel, Manoël je connaissais pas. Donc d'abord on dit pas Manoël, on dit ton Noël. Donc voilà. Bon allez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain, portez-vous bien, bye bye.